L'émission L'Affiche se poursuit. Comme vous voyez, on a de la visite au studio. On a l'agent Labad du service de police de la Ville de Montréal qui est ici aujourd'hui pour nous parler de deux sujets très importants. On va commencer tout de suite. Il y a un cas de disparition. C'est une jeune femme qui manque à l'appel, M. Labad. Effectivement, depuis le 27 décembre dernier, on est sans nouvelles d'une jeune dame de 17 ans au nom de Karina Sujé Santiago Valdez. La jeune dame mesure 1,63 m, pèse 75 kg, les cheveux noirs, les yeux noisettes. La jeune dame est partie. On n'a pas eu d'autres nouvelles. C'est ses parents qui ont contacté le service de police. Puis les seules informations qu'on a, c'est qu'elle pourrait se trouver avec un ami qu'elle avait rencontré quelques mois avant. Alors, si on a des informations, on imagine qu'on peut rejoindre l'organisme Infocrime Montréal? Effectivement, vous pouvez toujours rejoindre le 514-393-1133 et bien sûr au 911 si on a des informations à propos de cette jeune dame-là. Agent Labad, on a parfois des courriels de parents qui se posent des questions concernant les rôdeurs tout près des écoles. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il y a un âge propice pour en parler? Donc, on voulait en parler avec vous. On va y aller tout de suite. Premièrement, est-ce qu'il y a un âge qu'on devrait commencer à parler de prévention concernant les rôdeurs près des écoles avec nos enfants? Il n'y a pas vraiment d'âge. Les enfants, l'âge, c'est dans le fond, c'est quand l'enfant comprend. Il faut rencontrer notre jeune alors qu'il est en mesure de comprendre qu'est-ce qu'une personne inconnue, qu'est-ce qu'une personne de confiance. C'est bien important que notre enfant fasse la différence entre une personne de confiance et un inconnu. À partir de là, quand l'enfant peut comprendre ces choses-là, bien, c'est le bon temps là, pour en parler. Et le service de police de la Ville de Montréal, est-ce qu'il va dans les écoles afin de rencontrer les jeunes pour leur mentionner les dangers concernant les rôdeurs qu'il pourrait y avoir près des écoles? Effectivement, dans chaque poste de quartier, on a des agents sociaux communautaires qui travaillent. Puis au début des classes, souvent au mois de août, septembre, les jeunes sont rencontrés pour des conseils de prévention. Les professeurs aussi sont rencontrés. Les parents aussi sont rencontrés par les agents sociaux communautaires. Puis il est toujours possible aussi, les parents, s'ils ont des questionnements, ils peuvent toujours vérifier avec le service de police au niveau du site Internet au spvm.qc.ca et aussi se présenter dans un poste de quartier ou communiquer avec le poste de quartier de votre arrondissement pour avoir des informations. Et agent Labad, bon, je suis maman et je suis certaine, parfois on est gêné ou on se dit, bon, on va peut-être passer pour la mauvaise mère ou qui ne sait pas trop, qui veut poser des questions. Vous pouvez recevoir à votre poste et répondre simplement à des questions. Ce n'est pas juste pour aller porter plainte qu'on peut se présenter au poste. Effectivement, le poste de quartier, à des heures d'ouverture, il y a toujours des policiers qui sont disponibles au poste, au comptoir poste, pour donner des informations, des conseils de prévention. Puis, on le demande, on le dit à la population de ne pas se gêner. On est content de voir les gens. Puis, donc, avoir des conseils des policiers, c'est toujours le fun de pouvoir parler directement avec les policiers. Mais lorsque vous allez dans les écoles et que vous parlez directement aux jeunes enfants, qu'est-ce que vous leur dites comme conseil de prévention? En fait, les conseils sont simples. Ce qu'on leur demande aux jeunes, c'est première des choses, c'est d'essayer de voyager le plus souvent, pas nécessairement seuls. Donc, ils peuvent être accompagnés d'un ami. D'emprunter des chemins qui sont fréquentés, donc qui sont avec de la circulation, avec pas des petits chemins, des raccourcis en tant que tels. Donc, c'est ce qu'on leur donne comme renseignement. On leur dit aussi, s'ils sont approchés par des inconnus, de ne pas répondre et de quitter. Et de se rendre le plus vite possible vers soit l'école ou soit un commerce. Puis, suite à ça, donner les informations, essayer de repérer, essayer d'avoir une description de la personne qui a essayé de les approcher. Donc, c'est les conseils là, qu'on donne aux jeunes. On dit souvent de ne pas parler aux inconnus, mais souvent les enfants, bon, il y a eu certains cas de disparition, on disait que l'enfant avait été approché par une personne qui mentionnait « Ah, bon, j'ai perdu mon chien ». C'est des choses que, bon, les enfants adorent, particulièrement les animaux, puis ça leur touche. Est-ce que vous leur dites aussi de faire attention à ce genre de choses, à ce genre de commentaires, de questions que des individus pourraient leur poser? Oui. Écoutez, c'est souvent les mêmes modus operandi qui sont faits par ces gens-là. Donc, ce qu'on dit aux jeunes, c'est vraiment de ne pas répondre. Les gens qui ne connaissent pas, les gens de confiance, si c'est un parent, une personne qui est connue par la famille, mais si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est certain qu'il ne faut pas répondre, puis se diriger vers un endroit sûr, donc une école, d'aller vers une personne qui est en autorité, un commerce aussi, un agent de sécurité, donc de ne pas se gêner. Donc, agent Labad, les techniques ne changent pas. Là. Quand moi, j'étais jeune, c'était encore les bonbons, le chien. On est rendu en 2015, c'est encore ça pas mal qui est utilisé. Là. Oui, c'est pas mal les mêmes choses qui sont utilisées aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes? Est-ce que vous recevez beaucoup de plaintes, plusieurs plaintes d'enfants ou de parents qui disent avoir vu des rôdeurs près des écoles ou c'est quand même rarissime? C'est très rare. Les plaintes sont très peu nombreuses. On n'a pas de statistiques en tant que telles, mais je vous dirais que c'est très, très rare là, qu'on reçoit des plaintes d'événements comme ça. Mais c'est sûr que c'est toujours malheureux. Puis à partir du moment où on a une information, on va le traiter ça le plus diligemment possible. Agent Labatte, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ce sont de très bons conseils de prévention et évidemment pour les enfants et pour les parents, c'est très important de toujours se rappeler ces conseils de prévention. Vous avez le site Internet aussi du SPVM qu'on peut consulter pour avoir peut-être plus de détails? Oui, au www.spvm.qc.ca. Agent Labatte, merci beaucoup. Et Merci. la prochaine fois, d'autres conseils de prévention, je suis certaine que vous allez pouvoir nous en donner. Parfait, merci. Merci. Donc, on se revoit tout de suite après la pause et cette fois-ci, il sera question de dossiers de personnes portées disparues.